Dans cette vidéo, nous allons parler des écothèmes. Je vais te donner les éléments que tu dois absolument savoir. Bon, c'est quoi un écothème? Bon, un écothème, c'est une clause de vente qui définit les responsabilités du vendeur et de l'acheteur. Donc, ça va définir qui est responsable, par exemple, du transport de ta marchandise de l'usine, par exemple, jusqu'au port en Chine. Qui est responsable, par exemple, de faire les papiers d'export. Qui est responsable, par exemple, de dédouaner, par exemple, en Allemagne. Les choses sont régies dans le domaine des écothèmes. Ça veut dire que quoi? C'est que la livraison de la marchandise qui va payer la douane, que le fournisseur va tout te donner, c'est toujours sur la base des écothèmes. Généralement, ils vont tout te dire peut-être prix FOB. Ils vont donner le. Donc, ils donnent tout le prix, c'est toujours sur la base des écothèmes. Ça, c'est par exemple un graphe. Il y a vraiment beaucoup d'écothèmes, mais je te donne juste 4 qui sont les plus communs que j'ai déjà moi-même utilisé. Ici, en haut, tu vois, on a tout le cheminement que ton produit va faire. Donc, quand c'est de ta part de l'usine, après, on transporte jusqu'au port. Après, du port, ça entre dans un bateau ou bien dans l'avion ou bien dans le train et ça arrive à le port d'arrivée. On va dire peut-être le port de Hambourg en Allemagne. Ça passe par la douane après la livraison et on livre jusqu'à la Grèce finale, que ce soit chez toi ou bien dans un entrepôt d'Amazon. Mais une côté que je vais te présenter, c'est la responsabilité de l'importateur. Ça veut dire par exemple l'usine finit de produire, responsable maintenant de venir récupérer la marchandise. C'est bon, on va dire toi ou bien de ton freight forwarder, ton transporteur ton logisticien que tu vas payer. Il va venir récupérer la marchandise dans l'usine. Il va s'occuper des papiers il va transporter jusqu'au port. Il va s'occuper des papiers, payer la douane d'exportation. Arrivé, c'est lui qui va dédouaner. Bon, il va dédouaner à ton nom et livre jusqu'au l'entrepôt d'Amazon ou bien moi, l'adresse que tu auras. Le soir que tu vas ici, j'ai mis export-import. Ça veut dire que tu as de gestion des exploitations et tu es aussi responsable de dédouanement. Le deuxième incoterm, c'est le FOB. Donc ici, c'est quoi? C'est que le fournisseur maintenant, il est responsable en fait de port de l'usine qu'au chargement dans le bateau. Ça veut dire qu'on sait en fait de cela. Ça veut dire que ici, c'est lui qui paye. En fait, on va dire, il va remettre la marchandise à ton logisticien. Donc, ça, à partir d'ici, toi maintenant, toi en tant qu'acheteur, tu vas maintenant payer le transport. Donc, tu es responsable dans du transport. Donc, tu vas payer le dédouanement de la douane, tu vas payer le déchargement, tu vas payer la livraison jusqu'à la graisse finale. Ici, c'est un peu ça, c'est responsabilité, comment les responsabilités sont divisées. Et il y a certains qu'on appelle le DAP, mais je n'ai pas encore beaucoup utilisé ça. Fournisseur, en fait, est responsable de l'exportation donc il s'occupe aussi de la douane, du dédouanement. Et toi, tu t'occupes de la livraison, en fait. Donc, toi, tu t'occupes, donc il dédouane au port. Et toi, maintenant, ton transporteur vient récupérer la marchandise au port et il transporte dans la Grèce. Et le dernier, DDP. Bon, le DDP, c'est quoi? C'est que ce est responsable de l'exportation et de l'importation. Ça veut dire que il finit de produire, tu dis au fournisseur que bon, monsieur le fournisseur, occupe-toi de tout. Donc, il va s'occuper du transport de l'usine jusqu'à la Grèce finale. C'est-à-dire que tu n'auras rien à faire. Bon, dans les prochains slides, je vais te montrer pourquoi, en fait, moi, je n'utilise pas ça beaucoup. Pour moi, personnellement, j'utilise beaucoup le FOB parce que je trouve que c'est mieux parce que le fournisseur, en fait, c'est lui qui s'occupe de la paperasse. Ça veut dire que si un fournisseur refuse de faire le FOB, ça veut dire que moi, je vais me dire que, en fait, il n'a pas l'autorisation d'exporter les produits parce qu'il faut savoir, les fournisseurs aussi à l'étranger ont aussi des certificats qui leur donnent l'autorisation d'exporter le produit parce qu'il y a certains fournisseurs qui ne peuvent que vendre sur le marché local. Il y a certains qui ont les certificats pour exporter. So, pour moi, c'est aussi un moyen de vérifier si le fournisseur a ce certificat. Je vais te montrer par exemple un exemple d'offre, d'une offre. Tu vois par exemple ici le fournisseur, ça c'est le quotation. Tu vois qu'ici par exemple il met les différents prix. Tu vois par exemple le prix ici, le EXW, le prix. Tu vois qu'ici c'est 5,85 dollars et le FOB price c'est 6,32 dollars. Bon, il a aussi mis des. J'avais dit que je ne veux pas le DDP price, pourquoi il n'a pas mis ici, mais souvent le fournisseur, donc lorsque tu vas dans la vidéo précédente, comme je t'ai expliqué, quand tu vas écrire au fournisseur, tu vas dire ok, quel est le prix ESW, quel est le prix FOB. C'est un peu comme ça qu'il met et tu vois qu'on a deux prix différents. Donc, ce sera à toi de calculer de ton calcul de rentabilité pour voir, ok, si tu fais le EXW, qu'est-ce qui est mieux entre le EXW ou le FOB. Donc, c'est en fonction de ton calcul de rentabilité que tu pourras déterminer cela. Le DDP, comme je t'ai dit, c'est parce que les fournisseurs, ils ne déclarent pas la marchandise à la douane. Donc, ils ont des moyens, des techniques pour ne pas déclarer. Soit si la valeur de ta marchandise, par exemple, c'est 6 dollars, ils vont dire que la valeur de la marchandise, c'est 1 dollar. Deux fois, comme c'est les conteneurs, les gens, la douane ne contrôle pas toujours, souvent tout. Peut-être mettre une autre style de marchandise. Donc, après, ils vont essayer de couvrir le profit. Mais il faut savoir qu'à la fin, c'est toi qui es responsable du dédouanement correct de ta marchandise. Ce n'est pas le fournisseur. Même si, on va dire, c'est lui qui a importé, mais à la fin, c'est toi qui es le responsable, toi l'exportateur. Et aussi, c'est aussi important parce que quand tu vas déclarer tes impôts, en fait, si tu es en mode entertainment et au niveau de la TVA à l'importation, bon, en fonction de
ton régime fiscal, tu pourras peut-être récupérer cette TVA à l'importation que tu as payée. Donc, c'est important que tu prennes ça en compte et que lorsque tu fais tu causes avec les fournisseurs, tu choisisses un écothème qui va aller dans ton avantage. Bon, c'est un peu tout ce que je voulais te dire dans les écothèmes et on se prend dans la prochaine vidéo.